Tu penses que donner le traitement silencieux à un évitant va lui faire du bien, que l'ignorer va lui donner exactement ce qu'il veut, de l'espace, du silence, pas de confrontation émotionnelle, que finalement tu utilises sa propre arme contre lui. Mais voici ce que tu ne comprends pas sur les évitants et le silence punitif. Ce qui leur fait le plus de mal, ce n'est pas ton absence, c'est ta présence silencieuse. C'est d'être dans la même pièce que toi et de sentir ton mépris froid. C'est de voir que tu choisis activement de ne pas leur parler. C'est de réaliser que tu es là, mais que pour toi, ils n'existent plus. Les évitants peuvent gérer la distance, ils ne peuvent pas gérer l'indifférence. Et voici pourquoi le traitement silencieux les brise d'une manière que tu n'imagines pas. Parce que pour la première fois de leur vie, ils découvrent ce que signifie être traités exactement comme ils traitent les autres. Et cette révélation les confronte à une vérité sur eux-mêmes qu'ils ont passé des années à éviter. Mais ce que tu découvriras va te choquer encore plus que ce qu'ils ressentent. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a une énorme différence entre la distance que choisit un évitant et le traitement silencieux qu'il subit. Quand un évitant crée de la distance, c'est un acte de contrôle, c'est sa façon de réguler l'intimité, de gérer ses peurs, de maintenir sa zone de confort émotionnel. C'est actif, c'est choisi, c'est sous son contrôle. Le traitement silencieux, c'est complètement différent, c'est passif, c'est subi, c'est une punition qu'il ne peut ni contrôler ni arrêter. Et cette différence le tue psychologiquement, parce que soudain, il n'est plus celui qui dicte les règles de la distance émotionnelle. Il devient celui qui l'a subi. Il passe de chasseur à proie dans un jeu qu'il pensait maîtriser. Imagine, toute sa vie, il a utilisé le silence comme un outil de pouvoir. Il se taisait quand il était en colère. Il ignorait quand il était blessé. Il disparaissait émotionnellement quand il se sentait menacé. Et maintenant, quelqu'un utilise exactement la même tactique contre lui. Mais voici ce qui rend le traitement silencieux si dévastateur pour un évitant. Il ne peut pas l'interpréter comme de l'amour difficile ou de la patience. Il sait exactement ce que c'est parce qu'il l'a fait lui-même. Il reconnaît l'arme, il connaît l'intention, il comprend le message. Et cette reconnaissance le force à voir sa propre cruauté réfléchie dans le miroir de ton silence. Pour la première fois, il ressent viscéralement ce qu'il a fait ressentir aux autres pendant des années. Et cette prise de conscience est brutale. Mais ce n'est que le début de ce qui se passe dans sa tête quand tu l'ignores délibérément. Quelque chose d'inattendu commence à se produire quand tu donnes le traitement silencieux à un évitant. Tous ces mécanismes de défense habituels deviennent inutiles. Normalement, quand il se sent menacé émotionnellement, il a des stratégies. Il se retire, il rationalise, il minimise, il crée de la distance. Mais avec le traitement silencieux, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Il ne peut pas se retirer parce que tu es déjà parti émotionnellement. Il ne peut pas rationaliser parce que ton silence est cristal clair dans son intention. Il ne peut pas minimiser parce qu'il sait exactement à quel point cette tactique est puissante. Et il ne peut pas créer de la distance parce que tu en as déjà créé plus qu'il n'en voulait jamais. C'est comme si tu avais désarmé tous ces systèmes de protection d'un coup. Et dans cette vulnérabilité forcée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il commence à ressentir. Pas à penser à ses sentiments, pas à analyser ses émotions, pas à intellectualiser sa douleur. Il commence à ressentir de manière brute, directe, sans filtre. La panique de ne pas pouvoir te contrôler, la frustration de ne pas pouvoir t'atteindre, la peur de t'avoir perdu de manière permanente et surtout la colère de découvrir à quel point il a besoin de ton attention. Parce que voici ce que le traitement silencieux révèle chez un évitant. Derrière toute cette indépendance apparente, il y a un besoin désespéré d'être vu, reconnu, important pour quelqu'un. Quand tu l'ignores complètement, tu ne lui donnes pas l'espace qu'il prétend vouloir. Tu lui donnes l'insignifiance qu'il craint le plus. Et cette insignifiance réveille une terreur primale qu'il a passé des décennies à éviter. Mais voici où cela devient vraiment intéressant et où tu découvres quelque chose sur toi-même que tu n'attendais pas. Le traitement silencieux fait quelque chose de particulièrement cruel à un évitant. Il lui montre exactement qui il a été dans ses relations. Chaque moment où tu l'ignores, il revit tous les moments où il a ignoré quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'il essaie de te parler et que tu détournes le regard, il se souvient de toutes les fois où il a détourné le regard quand quelqu'un avait besoin de lui.
Chaque silence glacial qu'il reçoit lui rappelle tous les silences glaciaux qu'il a donnés. C'est une leçon d'empathie forcée, brutale, implacable. Et cette leçon le brise parce qu'il réalise soudain l'impact réel de ses comportements passés. Il comprend, pour la première fois de sa vie, ce que signifie être du côté récepteur de l'indifférence émotionnelle. Il se souvient de cet ex qui pleurait en le suppliant de lui parler, et il sent maintenant la même désespération qu'elle. Il repense à cet ami qu'il a ghosté quand les choses sont devenues trop émotionnelles, et il comprend maintenant la confusion et la douleur qu'il a causée. Il revoit tous ces moments où quelqu'un lui a tendu la main émotionnellement, et où il a choisi le silence. Et maintenant, il sait exactement ce que ressent la main tendue dans le vide. Cette prise de conscience est dévastatrice. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Pendant qu'il traverse cette révélation brutale sur lui-même, toi, tu découvres quelque chose sur ta propre nature que tu n'avais jamais vu auparavant. Tu découvres à quel point tu peux être cruel quand tu as le pouvoir. Tu réalises que donner le traitement silencieux ne te fait pas seulement du mal à lui, ça te fait du mal à toi aussi. Parce que pour maintenir cette indifférence, tu dois fermer ton cœur, tu dois devenir froid, tu dois choisir encore et encore de ne pas avoir de compassion. Et cette version de toi, cette version qui peut regarder quelqu'un souffrir et choisir délibérément de ne pas répondre, c'est une version de toi que tu ne connaissais peut-être pas, mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe dans cette dynamique toxique. Voici la vérité que personne ne dit sur le traitement silencieux et les évitants. Cela crée une dépendance mutuelle toxique. Plus tu l'ignores, plus il a besoin de ton attention. Et plus il a besoin de ton attention, plus tu te sens puissant dans ton silence. C'est un cycle qui vous piège tous les deux. Lui, parce qu'il découvre soudain qu'il est capable de supplier pour de l'attention, quelque chose qu'il pensait ne jamais faire. Toi, parce que tu découvres le pouvoir enivrant de contrôler complètement les émotions de quelqu'un d'autre. Et voici ce qui se passe psychologiquement chez lui pendant ce processus. Il commence à idéaliser les moments où tu lui parles. Un simple bonjour de ta part devient un cadeau inestimable. Un regard dans sa direction devient une victoire émotionnelle. Il développe une hypervigilance autour de tes humeurs, de tes expressions, de tes moindres signes d'ouverture. Il analyse chaque micro-expression pour savoir si tu vas briser ton silence. Et pendant ce temps, tu développes une addiction à ce pouvoir. Tu aimes voir qu'il a besoin de toi. Tu apprécies de contrôler quand et comment vous interagissez. Mais voici ce qui rend cette dynamique si destructrice. Aucun de vous deux n'obtient ce qu'il veut vraiment. Lui ne veut pas supplier pour de l'attention. Il veut être aimé sans condition. Toi, tu ne veux pas avoir à punir pour être entendu. Tu veux être respecté naturellement. Le traitement silencieux crée une relation de pouvoir tordue où personne n'est authentique, personne n'est vraiment connecté, et tout le monde souffre. Et voici la partie la plus troublante. Même quand vous savez tous les deux que c'est toxique, c'est incroyablement difficile d'arrêter. Parce qu'il préfère ton silence punitif à ton absence totale, et tu préfères son besoin désespéré à son indifférence habituelle. Vous êtes devenu accro à une version dysfonctionnelle de l'intimité. Mais il y a une dernière chose que tu dois savoir sur ce qui lui fait vraiment le plus de mal. Voici la vérité finale sur les évitants et le traitement silencieux. Ce qui leur fait le plus de mal, ce n'est pas ton silence lui-même. C'est de réaliser qu'ils méritaient ce silence. Parce qu'au fond, même pendant qu'ils souffrent de ton traitement silencieux, une partie d'eux reconnaît que c'est exactement ce qu'ils ont fait aux autres. Une partie d'eux sait qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et cette reconnaissance, cette acceptation qu'ils méritent cette douleur, c'est ce qui les détruit vraiment. C'est différent de la colère ou de la frustration. C'est une acceptation résignée que cette souffrance est justifiée. Et cette résignation est 1000 fois plus douloureuse que la rébellion. Quand quelqu'un se bat contre une injustice, il garde espoir. Quand quelqu'un accepte qu'il mérite sa punition, il abandonne. Et c'est exactement ce qui arrive à un évitant sous traitement silencieux prolongé. Il abandonne. Il arrête d'essayer de te reconquérir. Il arrête de chercher ton attention. Il arrête de lutter contre ton indifférence. Mais pas parce qu'il a retrouvé sa force ou son indépendance. Il arrête parce qu'il a accepté qu'il ne mérite pas mieux. Et voici ce qui te fait le plus de mal dans tout ça.
En utilisant le traitement silencieux contre un évitant, tu obtiens exactement ce que tu voulais, son attention, son besoin, sa vulnérabilité. Mais tu l'obtiens de la manière la plus toxique possible. Tu transformes quelqu'un qui évitait l'intimité par peur en quelqu'un qui évite l'intimité par honte. Tu ne le guéris pas de ses patterns évitants, tu les empires. Tu ne lui apprends pas à mieux aimer, tu lui apprends qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et la version de toi qui peut faire ça, la version qui peut systématiquement détruire la confiance de quelqu'un en lui-même pour obtenir de l'attention, c'est une version de toi qui va te hanter longtemps après que cette relation soit terminée. Parce que tu découvres que tu es capable de la même cruauté émotionnelle que tu condamnais chez lui. Tu découvres que quand tu as le pouvoir, tu peux être tout aussi destructeur. Et cette découverte sur ta propre nature, cette réalisation que tu peux être le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Le traitement silencieux ne révèle pas seulement qui il est vraiment, il révèle qui tu es vraiment aussi. Et souvent, ce que tu découvres sur toi-même est plus difficile à accepter que ce que tu avais découvert sur lui.